Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 15 octobre. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser pour mon erreur d'hier. Voilà, j'ai confondu les dates, enfin les chiffres surtout, j'ai été persuadée que nous étions le jeudi 15 octobre et non, c'était bien la guidance pour le jeudi 14 octobre. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va bien faire la guidance du 15 octobre, du vendredi 15 octobre. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir ce que nous réserve ce vendredi 15 octobre. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quelle est l'énergie, la lecture, la guidance pour vous? Allez-vous raisonner avec ces mots? Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, donc là, vous êtes en train de prendre des décisions importantes. Vous êtes en train de faire des choix importants. Et on vous dit clairement de ne pas prendre des décisions sous le coup des émotions. On vous demande de faire une pause, d'apprécier la situation ou la relation et les choix que vous avez à faire dans le calme, d'accord? En conscience. Là, les choix que vous devez prendre, les décisions que vous devez prendre doivent être prises en conscience. C'est pour ça qu'on vous dit régulièrement de rester dans l'instant présent, de faire les choses en conscience, d'accord? C'est important. On vous dit clairement que sous le coup des émotions, on peut prendre des décisions trop hâtives, d'accord, mal mesurées, ou des décisions pour lesquelles on n'aurait pas tout observé clairement, d'accord. Donc là, on vous dit, faites attention d'être bien au calme, bien en paix à l'intérieur de vous avant de prendre des décisions. Mais surtout, faites bien attention d'avoir tous les éléments en vos mains, en fait. Hein, d'accord? Donc là, il y a un temps de pause, ok? On calme un peu les choses. C'est vrai qu'on est dans des énergies dynamiques, là, en ce moment. On nous pousse, hein. Là, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui nous pousse à faire des choses, à aller de l'avant. Il y a vraiment ces énergies dynamiques, là. Mais là, on vous dit, respirez un coup. Prenez le temps qu'il faut pour visualiser toutes les parties qui peuvent vous manquer de votre puzzle avant de prendre les décisions. Bon, on prend du recul sur une situation, sur une relation, et on est dans l'instant présent. On va voir avec la féminité sacrée quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en ce vendredi 15 octobre 2021. Nous avons le plexus solaire et la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est la maîtrise de vos énergies. Hein. C'est la maîtrise de vos énergies. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Elle est belle, cette carte, elle est jaune. Cette femme, elle est très belle. Cette femme, elle inspire la confiance en elle, l'estime d'elle. Voilà, elle s'aime, elle regarde vers l'horizon. Elle est confiante, elle a confiance en elle, elle a confiance en la vie. C'est vraiment l'énergie du chakra du plexus solaire. Hein. On rayonne, on brille. Hein. Donc là, on vous dit de prendre du recul et de trouver un juste milieu dans vos énergies, d'accord? Vous êtes en train de vous découvrir sous un nouveau jour, sous un nouveau vous, hein, inconnu jusqu'à ce jour-là. Et on vous dit, bon, vous oscillez d'un extrême à un autre. Hein. Vous pouvez être extrêmement heureux comme vous pouvez être extrêmement dépressif. Hein. D'accord? Et là, on vous dit, votre état est un état d'éveil, votre état est un état de découverte d'une nouvelle version de vous. Et on vous dit de rééquilibrer, en fait. Hein. D'apprendre à rééquilibrer ces énergies pour trouver le juste milieu. Et du coup, de ne pas prendre des décisions sous des énergies qui seraient mauvaises conseillères. D'accord? Vous découvrez votre potentiel, là. Vous êtes une autre personne, pour certaines d'entre vous. Vous êtes différents. Vous avez envie d'agir différemment. Vous avez envie de réfléchir différemment. Vous avez envie de parler et de communiquer différemment. Mais ce n'est pas encore équilibré. D'accord?
ce n'est pas encore équilibré. Pourquoi? Parce que vous oscillez entre le bonheur total et la tristesse profonde. Ok? Donc ouvrez une porte vers l'équilibre pour gagner en estime de vous, en confiance en vous, pour être plus équilibré dans ces nouvelles énergies hein, que vous dégagez. Ok? Allez, on continue. On va aller voir avec le tarot. Le tarot des sorcières, en ce moment, je l'aime bien. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en ce vendredi 15 octobre? La schizophrène. La schizophrène. Bon, coucou, je suis la schizophrène des chiffres. Non mais, faut que je fasse attention au calendrier. Alors, on y va. Nous avons... Ah bah le 10 d'épée. Bon, voilà. C'est la fin d'un cycle. Et à la fin d'un cycle, hein, clairement, vous voyez cette sorcière qui est par terre. Hein. Voilà, elle a subi des épreuves. Elle a subi des épreuves. Elle a capitulé même des fois. Hein. Il y a peut-être eu des fins douloureuses de relations, des fins douloureuses professionnelles, des fins... voilà, adaptées à votre situation, encore une fois, hein, gardez votre discernement. Vous recevrez les messages que vous devez recevoir aujourd'hui, d'accord? Donc là, le 10 d'épée, c'est l'élément de l'air, c'est le mental, d'accord? C'est la réflexion, c'est la tête, hein, d'accord? Donc là, il y a des fins douloureuses, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de récupérer, c'est la fin d'un cycle, d'accord? On est clairement dans la fin d'un cycle. On va aller voir le dos de deck. Nous avons la force. Bon bah voilà, d'accord? C'est la fin d'un cycle, j'entends, pour retrouver votre force. C'était nécessaire. Cette situation, cette épreuve, cette leçon, cet apprentissage de vie, c'était nécessaire pour reconnaître en vous la force que vous avez, pour retrouver cette force du lion que vous avez en vous. C'est une carte majeure. Hein. Donc là, c'est une fin de cycle pour aller vers votre force. Vous savez, l'être humain, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore une fois, l'être humain que nous sommes, hein, ne gagne en maturité, ne gagne en sagesse que par des épreuves douloureuses. D'accord? L'être humain qui va bien, qui est heureux, qui vit dans le bonheur total et qui ne souhaite pas se développer personnellement, restera dans sa zone de confort, jusqu'à ce que l'univers, Dieu, décide de le mettre à l'épreuve pour sortir de cette routine et pour qu'il puisse gagner en sagesse, en maturité et pour qu'il veuille enfin se développer personnellement. Le 10 d'épée, là, c'est ce 10 d'épée, hein, cette situation, cette relation que vous avez vécue, qu'elle soit familiale, professionnelle, amicale, sentimentale, hein, ou même avec vous-même, hein, ça peut être un combat contre vous-même hein, qui dure depuis des années, une manière de faire, une manière de parler, une manière d'agir que vous ne supportiez pas chez vous, mais qui était plus forte que vous, d'accord? Eh bien, vous avez puisé, ou vous allez puiser à l'intérieur de vous une force que vous ne connaissiez même pas, que vous ne soupçonniez même pas en fait. Et c'est grâce à cette 10 d'épée que vous allez vous reconnaître différemment, que vous allez enfin entrevoir cette force qu'il y a en vous, cette lumière qu'il y a en vous. Hein. D'accord? C'est très beau, c'est très beau dans son épreuve en fait. Hein. Vraiment, pour certaines d'entre vous, vous avez lutté, vous êtes battus contre vents et marées, vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez. Et j'ai l'impression que c'est au moment où vous lâchez prise, en fait, que vous retrouvez la lumière, que vous retrouvez la force qu'il y a en vous. Hein. Une force que vous n'aviez même pas soupçonnée. Vraiment, franchement, c'est beau parce que je ressens cette fin de cycle, quoi. C'est vraiment... soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Vous êtes battus, vous continuez à vous battre et vous êtes de plus en plus fort, de plus en plus maître de vous-même. Hein. C'est très beau, c'est très très beau mes amis. Franchement, je suis très heureuse pour vous, en tout cas pour ceux à qui ça va parler. Voilà, c'est très beau, très très beau. On y va. On va aller voir avec le 77 quel est le message. Bon, ils ont décidé cette carte, l'abondance. Bon voilà, vous vous dirigez vers l'abondance de joie, de paix, d'amour.
Et c'est peut-être aussi, la carte de l'abondance, c'est aussi ces énergies extrêmes que vous devez apprendre à équilibrer et pour lesquelles vous devez prendre du recul, hein, pour voir les choses sous un angle un peu plus en paix, avec un peu plus de discernement, de bon raisonnement. Hein. Là, c'est vraiment, on parle d'intelligence émotionnelle. Hein. Pour certaines d'entre vous, si vous avez des lectures, allez lire le livre qui est en 3 tomes, qui est incroyable sur l'intelligence émotionnelle. Vous comprendrez que lorsque l'on maîtrise ses émotions, on maîtrise tout en fait, hein, clairement. Dans l'intelligence, bien sûr. Dans l'intelligence. Donc là, vous allez vers l'abondance de joie, de paix, d'amour, mais aussi d'énergie, hein, d'énergie, hein, l'abondance de vous-même. Regardez, vous allez gagner en discernement, vous allez gagner en intuition, vous allez gagner voilà, en belles énergies là, qui vont vous faire progresser. C'est très joli, c'est très 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 joli. Allez, on va aller voir le tirage en 10. C'est parti. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en ce... Waouh, regardez, beaucoup d'amour. Vous voyez, beaucoup d'amour. Mais oui, beaucoup d'amour pour vous-même. C'est ce qu'il faut là. Beaucoup d'amour pour vous-même. Allez. Ça veut parler, donc je sors les cartes. On a la bougie. Oui, on éclaire une situation, on met en lumière une situation. On se met en lumière hein, avec ses comportements, sa manière de réfléchir, sa manière d'agir, hein, d'accord. On fait tomber les masques, d'accord, et on met en lumière aussi certaines personnes de notre entourage hein, qui ne sont pas claires, qui sont assez mystérieuses, qui ne sont pas honnêtes, hein, pas authentiques. Hein. On met en lumière certaines relations là. Hein, et certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes aussi, j'entends, pour certaines d'entre vous, là, le loup, là, enfin, le loup, le renard, hein, c'est vraiment, on met en lumière des comportements qui n'ont plus lieu d'être, hein, que ça soit autour de nous, dans notre cercle familial, amical, sentimental, ou à l'intérieur de nous, hein, d'accord ? Donc on éclaire une situation, une relation un peu malsaine, un peu hypocrite, un peu... Voilà, dans des relations, une situation qui est en énergie basse, et c'est ça qui nous fait faire des choix. C'est ça qui nous met dos au mur, j'entends, pour prendre un choix, pour faire un choix, pardon, et retrouver sa force. D'accord ? Donc peut-être que vous êtes sous le coup d'une relation un peu comme ça, qui vous emprisonne ou qui a une emprise sur vous, hein, mentale ou même physique, hein, et là vous êtes prête à faire, prêt à faire ce choix. Hein. On parle de manque, hein, on éclaire un manque aussi, on éclaire un manque. Bah oui, un manque d'abondance, un manque d'amour, hein, d'accord, et ce manque d'amour, d'abondance, de paix, hein, de joie en fait, de vie, c'est dû voilà, c'est dû à ces comportements, à cette situation hein, qui est assez malsaine, qui est assez dont l'atmosphère est vraiment qui vous attire vers le bas, j'entends, hein, d'accord. On me dit oui, il va y avoir un choix à faire, un choix important, d'accord, pour retrouver son abondance. Ok, on va aller voir la 3e ligne. Pour retrouver ses désirs propres, ses plaisirs, ses besoins, d'accord? Vous avez des besoins à mettre en lumière, vous allez les mettre en lumière pour combler un manque. Enfin, vous allez exprimer ce dont vous avez besoin, ce dont vous désirez vraiment, parce qu'il y a du manque. On me parle d'intuition et de féminité. Oui, il y a votre intuition, votre vulnérabilité, votre sensibilité va vous aider dans cette recherche d'abondance, dans cette recherche d'amour aussi, hein, parce que vous avez livré des combats assez lourds, hein, d'accord ? Voilà, c'est la transformation, oui, c'est le choix nécessaire qu'il faut faire pour vous transformer, pour transformer votre vie. C'est clairement ça. En résultat, nous avons les déplacements. Il va y avoir des déplacements. Des déplacements pour vous transformer, d'accord, et pour aller regarder un peu plus à l'intérieur de vous, essayer de comprendre et de réconcilier les deux parties de vous-même. C'est très très beau, c'est très très beau parce que vraiment je sens que
ça a été trop long là. Ça a été trop long, ça a été trop loin, j'entends. Et que vous avez besoin clairement de... je recule un petit peu. Voilà, de passer à autre chose, hein, de retrouver votre force. Hein. D'accord? Là, vraiment, c'est... Vous allez avoir... J'entends la force du lion. Il va y avoir un peu cette force de lion, là. On y va. Oula! Pardon, ça veut parler, mais ça part dans tous les sens. Alors, on y va. Quel est le message sentimental, relationnel, en ce vendredi 15 octobre 2021, s'il vous plaît? Nous avons la connexion avec votre âme. Oui, il y a une connexion avec votre âme. Vous le sentez. Vous le sentez puisque vous êtes appelé à faire autre chose, à être différent. On parle d'âme sœur. Et oui, il y a une connexion. Cette connexion qui est en train d'arriver vers vous va attirer, bien sûr, la bonne personne. Hein. Va attirer vers vous l'âme sœur. Vous allez sortir des relations superficielles, des relations sans lendemain. Hein, d'accord? J'entends pour les célibataires. D'accord? On parle de flammes jumelles. Hein. C'est des connexions d'âme sœur et de flammes jumelles là, qui arrivent en masse. Vous allez vous reconnaître à travers quelqu'un. Vous allez reconnaître cette personne comme si vous l'aviez toujours connue. C'est la bonne personne. Et pour les couples, vous êtes, cette connexion vous permet enfin de réaliser que vous êtes avec la bonne personne. Que c'est la personne qu'il vous fallait pour éclairer votre force. Hein, d'accord? Sortir de votre combat individuel aussi, hein, d'accord? Vous avez du soutien, hein, ça c'est du soutien. Hein. On vous dit que pour vous reconnecter à votre âme, vous avez le soutien autour de vous. Hein. Vous avez des relations flammes jumelles. Vous avez une âme sœur qui peut vous soutenir, hein, d'accord? On vous parle d'enfant intérieur là. Allez creuser, égayer, célébrer votre enfant intérieur. Voilà ce que j'entends. Pour retrouver votre joie, pour retrouver votre force, célébrez votre enfant intérieur. Restez dans la joie, restez centré dans votre cœur. Voilà ce que j'entends. Très très beau tirage. Très très beau. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Excusez-moi. On va aller voir avec les portes de l'intuition pour la conclusion. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, les situations agaçantes, les personnes qui vous agacent, qui vous énervent, hein, les schémas répétitifs sont des indices sur ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous. D'accord? Ces gens sont les miroirs de ce que vous avez comme émotion à regarder en face de vous, en fait, hein, une bonne fois, hein, à observer, à mettre en conscience. Hein. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, on parle encore une fois de force, vous avez 2 fois la carte de la force, croyez-y comme dur comme fer, croyez-y, hein. D'accord, vous voyez, le fer, c'est ce qu'on me disait, croire dur comme fer, comme cette épée, hein. Vous avez besoin de cette conviction importante pour que les choses soient possibles, deviennent possibles, vous pouvez le faire. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et oui, soyez reconnaissants, soyez plein de gratitude pour ces belles relations que l'univers vous met sur votre route pour guérir et soigner ce qui ne fonctionne plus avec vous aujourd'hui. Hein. D'accord? Et enfin, en dos de deck, nous avons le triomphe. Bon, bah voilà, vous voyez? Voilà vers quoi vous allez. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous allez réussir. Il y a du déplacement, il y a de la transformation, on sort du déni, on fait le ménage autour de soi, sur des relations toxiques, sur des atmosphères de travail qui ne conviennent plus. On regarde les choses en face et on sort du déni, on sort des schémas répétitifs. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci pour vos likes. Merci pour tous vos commentaires. Hein. Merci de partager cette vidéo si le cœur vous en dit à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider à éclairer leur situation, à éclairer leur chemin. Je suis pleine de gratitude pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Hein, d'accord ? Et en activant aussi l'onglet toutes notifications, vous serez alerté de toutes mes vidéos
en temps réel, hein, chaque jour. Et allez voir mes autres vidéos sur les veilles, les guidances intemporelles, les signes astrologiques hein, du mois de septembre, du mois d'octobre. Ça peut vous aider à faire un résumé de ce qui s'est passé depuis la rentrée, hein, d'y voir peut-être un peu plus clair en faisant un retour vers le futur, en faisant un retour vers le passé. Voilà, et puis moi je vous embrasse et je vous dis eh bien à demain pour la guidance du week-end et puis un très bon vendredi. Bye bye.